position d'avant-centre. Côté gauche, il y a Ben Saha. Côté droit, il y a Belkhir. Derrière, il y a Bourdim. Et en deux milieux récupérateurs, il y a Haddadi et Harraik. Et attention à ce ballon perdu. But. Ouverture du score du côté de l'AS Al Melilla. Au bout de 2 minutes seulement, but inscrit par Djabout. On revoit l'action. Et parfaitement joué par Djabout. Oui, et là, si on doit décortiquer Saïd, là, je pense que Marouani a mal fait de tacler parce qu'à cette situation, on ne tacle pas, on défend debout. Et puis Djabout était bien lancé. Là, il fait un contrôle dans le sens du but. Et puis, il ne laisse aucune chance à Boutaga. Ah, il laisse aucune chance. Et ce match qui démarre, on tremble avec cette surface de réparation. Et Belaïli, donc Emile qui va botter ce coup franc. Et attention, et deuxième but. Deuxième but au stade du 16 juillet. C'est Djabout. Et Djabout une nouvelle fois qui plante un doublé alors qu'on joue la 9e minute de jeu. Stupéfaction ici au stade du 16 juillet avec ce deuxième but inscrit par l'AS Al Melilla. On disait, attends. C'est vrai que 1-0, on avait dit que il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, pas du tout. On avait dit que 1-0, c'était possible que le Mouloudia allait rejoindre. Maintenant, là, très bon centre. Comment Djabout peut se retrouver seul? Oui, parce que j'avais dit que l'axe central composé entre Marouani et Rbi'i n'ont pas eu la possibilité de jouer cette année ensemble. Voilà ce que cela donne. Toujours en attaque, même si elle a cette avance de 2 buts et elle ne recule pas. Même si le Mouloudia, par Ben Saha sur le côté gauche, qui essaie de dribbler, qui va rentrer dans la surface, c'est penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Penalty et la défense de l'AS Al Melilla qui proteste et on va revoir au ralenti Ben Saha qui va provoquer l'arrière-garde de Mlili. Ça, sur cette action, attendez, on va revoir. Il n'y a pas grand-chose, hein, Ahmed Lalibi, il n'y a pas grand-chose. Oui, Saïd, je ne suis pas expert en arbitrage, mais je dirais tout simplement que Ben Saha là a su provoquer, en tout cas, à la tant mieux pour lui. Et est-ce que c'était à l'intérieur? Parce qu'on voit que Harriet ne touche pas le ballon aussi. On va laisser le soin tout à fait aux spécialistes. Voilà, déjà, est-ce que c'est sur... est-ce que c'est à l'intérieur de juillet? Et attention, l'Amara qui va essayer de réduire l'écart. Et effectivement, le Mouloudia d'Alger donc qui revient à 2-1 après. Saïd, dans le football, tellement ça va trop vite qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Maintenant, il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a 3 buts, c'est bien, c'est intéressant. On est gâté. Pour la suite. Ce qui est certain, c'est qu'on est gâté. Et ce match-là donc démarre très bien arrêté, qui va être dangereux. Attention, une nouvelle fois. Et encore une fois, Belaïli, parfaitement tiré une nouvelle fois. Tête, le gardien Boutaga qui sort, mais pas pour longtemps, le poteau, plutôt la transversale. Et c'est... Et but, le 3e but pour l'AS Al Melilla. Il y a problème au niveau de la défense du Mouloudia d'Alger. Et Djabout qui s'offre un triplé, un hat-trick de 15 minutes de jeu. On n'est pas en Angleterre, mesdames, messieurs. On est au stade du 16 juillet à Alger. Et le 3e but signé Djabout qui sauve donc le triplé à l'intérieur. On revoit l'action déjà. Au niveau de la défense, c'est du n'importe quoi du côté du Mouloudia d'Alger. Et sur cette action, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute sur cette action. Mais regarde que Boutaga est dans sa cage, Saïd. On revoit l'action. Boutaga a mal joué le coup. Il faut le dire, clairement, a mal joué. Il a essayé justement de chercher la faute. On revoit l'action de plus près. Ah là, il n'y a pas de faute. Là, pas du tout de faute. Et le but est, à mon sens, valable pour l'AS Al Melilla. D'ailleurs, l'arbitre l'a validé. Et je pense que Bichari Boutaga n'a pas su bien jouer. Et excusez-moi Saïd, je vais intervenir que jusqu'à présent, après presque 17 minutes de jeu, l'homme providentiel ou joueur providentiel de l'AS Al Melilla, c'est bien Djabout. C'est un élément aujourd'hui qui a son 3e but. Et puis on avait parlé des... Laissé sur le banc aussi Haddad qui est le défenseur incontournable de cette équipe du Mouloudia, alors qu'on revoit l'action. Déjà, comment le gardien Boutaga boxait le ballon, et là on revoit, là je pense qu'il s'est fait mal tout seul, là, je pense. Oui, il s'est fait mal tout seul, mais en essayant de boxer le ballon, gérer cet avantage, et au Mouloudia de
de croire dans son animation, ne pas faire n'importe quoi, Saïd, parce que quand on fait... Et attention, je me coupe, puisque du côté du MC Al-Ma'mari qui donne le ballon à Djabout, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Haraki et on voit que des joueurs à l'image de Amoura, à seulement 19 ans, jouent et attention, une nouvelle fois, Al Saïd Mila qui s'approche, qui va frapper. Et on joue avec de main, centre et retourné, acrobatique. On joue. Il revient très souvent au milieu. Donc, et on a Majid Bouguera. Merci à notre réalisateur, donc Yassine Sadat. Puisque je profite de la présence de Bouguera, Djabou, c'est ça, Djabout va frapper dans les yeux. Et l'arbitre qui va voir son... Il y a une situation de hors-jeu, je crois. Ah, il y a Jamal Belmadi aussi qui est présent. Jamal Belmadi, présent en compagnie de son assistant, l'entraîneur des gardiens, Aziz Bouras. Et du côté du Mouloudia d'Alger, on conteste. Alors, Touche avait levé le drapeau pour signaler un hors-jeu de départ de Allah. Il y a main sur cette action de Djabout. Hein. Fatah, oui. Il me semble que les joueurs de Mouloudia ne doivent pas réclamer. Les joueurs de Mouloudia doivent être concentrés sur le terrain, changer d'animation pour essayer de revenir au score. Il ne faut pas discuter avec les arbitres. Ils ne font que perdre le temps de toute façon. On revoit cet accent. Là, sur cet accent, on ne peut pas réellement voir s'il y a main, mais sur l'action précédente, il me semble qu'il y a... Tout à fait. Attention! Et l'erreur du gardien, ou plutôt une erreur d'appréciation. Et Amir Belali, encore une fois, qui va essayer de trouver un Habia, un Djabout. Et c'est tout le monde qui va plonger vers le premier poteau. Amir Belali pour peut-être la dernière action de cette première période. Amir Belali! Oh là 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 là, c'est le poteau qui sauve le Mouloudia d'Alger, Abdelkader Salhi. Et cette défense du Mouloudia, attention, on repart en attaque du côté des Verts et Rouges. Centre parfait de l'Armara. Non, pas de l'Armara. Restez calme et retrouvez le jeu de cette équipe du Mouloudia. Et attention à Demain sur le côté droit qui cherche, qui réalise une passe en retrait pour le Ma'mari, mais ce dernier s'est loupé. Ou plutôt Demain s'est loupé au niveau de son centre en retrait. Attention Djabout sur le côté gauche, mais encore une fois l'Armara qui se fait facilement dribbler. À l'instant, l'arbitre Saïd Awina qui met fin au débat de cette première période avec la victoire jusque-là de l'AS Mila 3-1 devant le Mouloudia d'Alger. Il y a eu le meilleur sentiment. Et Ben Saha sur le côté gauche qui tente un centre et le gardien ici le récupère pour Djabout avec El Ma'mari. El Ma'mari qui va essayer de combiner avec Djabout, Ma'mari et le ballon va revenir à Hachoud, l'excellent Hachoud qui va centrer et Zied qui très bien. Et attention à Djabou qui va centrer parfaitement pour l'Armara, mais la défense de Mehim Lila toujours présente et qui dégage le danger. Donc le Mouloudia qui va essayer de presser, et depuis quelques minutes cette équipe de l'AS Mila laisse le ballon au coéquipier de Hachoud qui joue parfaitement le coup avec Ben Saha. Mais celui-ci, Ben Saha, soit Hachoud. Non, ça sera soit Ben Saha, soit Bourdim beaucoup plus. Et Bourdim qui va frapper et on obtient penalty. Penalty en faveur du Mouloudia d'Alger. Deuxième penalty sifflé pour le Mouloudia sur ce coup franc frappé par Bourdim. Et a priori il y avait main. Décision de l'arbitre Saïd Awina donc qui donne un deuxième penalty en faveur du Mouloudia d'Alger que va se charger de beauté. A priori on va voir Saïd qui va le beauté ou Hachoud ou l'Amara prendre le ballon et le mettre au point du penalty. Est-ce que Bourdim, 69e minute de jeu, Bourdim qui frappe et qui réduit la marque. 3-2 en faveur du Mouloudia d'Alger. Le match est complètement relancé avec la Lila qui n'a qu'un but d'avance.
devra aussi jouer autrement. Puisque depuis le début de la seconde période, on l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a... Attention à cette erreur de Bourdim. Ah là là, Bourdim et faute pour Hamia. Et qu'est-ce qu'il nous a fait Bourdim sur cette action? Il aurait sans doute profité de cette action. Il aurait mis le ballon à contribution. Exactement, et heureusement que Haddad est intervenu. Attention, on revoit l'action et on est fort. Parfaite action Haddad, oui, Fatah. Avec Nabil Amara. Coup franc, attention Mouloudia d'Alger de prendre un quatrième but. Hamia qui va l'exécuter, parfaitement joué par Harrag qui a su. Bourdim qui joue parfaitement, le ballon pour Harrag, centré, la défense en équipe et corner donc pour le Mouloudia, frappe, ballon relâché, Abdelhafid qui égalise, égalisation du côté du Mouloudia d'Alger. Ça peut aspirer à la victoire. On revoit l'action Ahmed Laribi et l'erreur de Bourdim sur ce ballon relâché. Saïd. Oui, Fatah. Et là, je reviens vers la déclaration d'Abdelkader Yaïch en coach averti. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit ce n'est pas du tout joué, ce n'est pas du tout gagné. Et là, on le voit effectivement. Attention, centre. Celui-ci, le ballon récupéré par... nouveau corner. Laisse le jeu continuer, pardon, Abdelhafid. Et cette fois-ci, je pense qu'il va siffler. Et à l'instant, l'arbitre Saïd Awina met fin au débat de cette partie, superbe match auquel on a assisté ici au stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger et l'AS Mila se quittent bons amis, 3 buts partout.